Philippe Darniche pour le groupe des non-inscrits. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, parti je crois, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, en septembre, comme d'autres collègues ici présents, je ne briguerai pas un nouveau mandat de sénateur. À l'aune de cette étape politique, je regarde derrière moi, taraudé par cette question, quel monde sommes-nous en train de transmettre à nos enfants ? Alors permettez-moi de poser la question, quelle société voulez-vous transmettre aux générations de demain ? Depuis plusieurs décennies, je vois s'écrouler les repères qui ont façonné ma vie. Je pense à mon éducation familiale. Je pense à ces liens de fidélité qui ont permis de construire une famille. Je pense à cette société qui accueillait les petits et protégeait les faibles et nos aînés de génération en génération. Aujourd'hui, je constate que le gouvernement remet en cause la nature, rien de plus, rien de moins. Avec les ABCD de l'égalité, par exemple. Votre obsession de déconstruire les stéréotypes revient à déconstruire la complémentarité. La différence homme-femme, vous ne l'acceptez pas car vous ne concevez pas que le mot complémentarité puisse exprimer respect et enrichissement. Cette complémentarité devait rester la référence dans le mariage entre un homme et une femme et dans l'éducation à transmettre à leurs enfants. On doit aimer la vie, on doit aimer et respecter nos anciens car ils sont la pierre sur laquelle s'est construite notre histoire. Ça, c'est le devoir filial. On doit s'émouvoir devant le malade, l'handicapé, car dans son corps blessé, c'est notre humanité qu'il porte. Et pourtant, que faites-vous lorsque 96% des fœtus porteurs d'une trisomie 21 sont avortés au seul prétexte de leur maladie? Pourquoi avoir dissocié avortement et détresse? Pourquoi avoir rendu gratuite la pilule contraceptive pour les jeunes filles dès 15 ans? Vous les déresponsabilisez en leur faisant croire que dans la vie, la liberté, c'est assouvir tous les désirs, alors même que ces désirs peuvent vous rendre esclaves. De quelle liberté parlez-vous quand nos aînés, touchés par le poids des ans, quand nos concitoyens malades sentent le risque de se voir supprimés par une société qui bouleverse les codes multiséculaires de l'accompagnement de fin de vie? Que faire dans ce monde qui ne respecte plus les lois écrites, inscrites dans le cœur de l'homme? D'une manière générale, le bateau France part à la dérive. Chaque jour, les indicateurs le démontrent. Les Français désorientés se réfugient dans les extrêmes. Face à l'augmentation du chômage, vous faites diversion et proposez un projet de réforme territoriale bâclé sans aucune concertation. Face à l'explosion de la sécurité, vous ne trouvez rien de mieux qu'une loi favorisant le laxisme pénal. Les générations futures ne peuvent pas être sacrifiées. Je m'adresse au gouvernement dans son ensemble. Quand cesserez-vous d'abîmer la France ? Merci, Madame Laurence Rossignol. Monsieur le sénateur Darniche, d'abord, je voudrais contribuer à lever en vous une inquiétude qui me paraît importante et lourde, probablement. D'abord, essayez de vous rassurer. Non, les androgynes ne vont pas revenir et ils ne vont pas de nouveau provoquer la colère des dieux et déclencher celle de Zeus. Vivez tranquille. Non, l'indifférenciation des sexes ne nous menace pas. Elle ne menace pas l'espèce humaine. Cette peur ancestrale qui est historique et qui est absolument identique à celle de la peur de la fin de l'espèce, d'une espèce qui cesserait de se reproduire faute de reconnaître son plus et son moins. Monsieur le sénateur, ce qui marque l'humanisme moderne, c'est justement la conviction que la nature est tout sauf une norme morale. Et ce qui fait la force de la République, celle que les hommes ont construite, qu'ils sont allés conquérir sur la nature qu'ils ne leur avaient pas donnée, c'est que justement, elle permet à chacun de vivre selon ses convictions. Et la force de la loi civile, c'est que ce qu'elle permet, elle ne l'oblige pas. Donc, pour tout ce que vous évoquez, personne n'est obligé. Mais la loi des hommes le permet, la loi de la nature l'interdit. Vous nous demandez, monsieur le sénateur, quelle société nous voulons transmettre à nos enfants. Eh bien, une société construite sur les valeurs qui sont les nôtres, qui sont celles de cette maison. C'est là où je les ai consolidées, où beaucoup me les ont enseignées aussi, celles de la République, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Car ce sont les seules valeurs universelles. Et c'est celles qui nous ont permis, à nous les femmes en particulier,
de conquérir des libertés nouvelles que la nature ne nous avait pas données non plus. Je pense au premier rang duquel les droits procréatifs, la contraception, le droit à l'IVG, qui, je le rappelle, avant la loi Veil, exposait des centaines de femmes à des interruptions volontaires de grossesse dans des conditions inhumaines, dangereuses et mortelles. Ces droits-là, la nature, disais-je, ne nous a pas donnés, mais parfois même elle était tellement généreuse que la nature était un fardeau pour nous. Monsieur le sénateur, je vous souhaite une retraite heureuse. Vous aurez le temps de vous consacrer à des controverses, la place de la foi, la place de la loi, et une vieille question posée par les apôtres, est-ce que la loi de Dieu est supérieure à celle des hommes, ou est-ce que la loi des hommes est supérieure à celle de Dieu? Bonne retraite, monsieur le sénateur. Merci.